Et bah, il y a que les vilains loups qui changent pas d'avis. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo marathon lecture un peu particulier. Comme j'ai dit dans l'intro, vous avez pu le voir, en fait, j'ai décidé de laisser une seconde chance à cette saga dont j'entends beaucoup parler, dont j'entends beaucoup de bien, malgré le fait que je n'ai pas accroché à l'animé. Donc on va commencer par ça. Jojo, j'avais regardé un animé qui était un animé, je sais même plus c'est lequel, donc c'était celui-là, voilà, là maintenant ensuite vous voyez en fait c'était des OAV de 13 fois 30 minutes, et en fait c'est ce que j'avais vu en JoJo's, et ça m'avait pas du tout vendu du rêve, genre j'avais pas du tout aimé, et en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais il paraît que le manga serait mieux que l'animé en question, et que les autres animés ça se discute, c'est une question de point de vue bien évidemment, mais du coup de toute façon moi je suis plus manga que animé, vous le savez, et du coup j'ai là sous la main la saison 1 complète de JoJo's Bizarre Adventure, donc à savoir Phantom Blood, qui est composé de 5 tomes. Donc j'ai décidé de laisser une chance à JoJo's en manga. Si ça se trouve, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire que je kiffe JoJo's. C'est possible. C'est complètement possible. On verra. On verra. Donc j'ai les 5 premiers tomes du coup, donc qui composent du coup la saga JoJo's, qui est équivalent du coup de la saison 1. Donc c'est Phantom Blood, comme je l'ai dit. Parce qu'il me semble, alors là pareil, je suis un néophyte de ouf, il me semble que les saisons sont dans l'ordre chronologique, sauf erreur de ma part, il y en a peut-être qui font des bonds en arrière, il y en a peut-être qui se passent en parallèle, je ne sais pas du tout, mais de mémoire, de ce que j'en avais vu, c'est la première saison dans l'ordre chronologique, genre JoJo's commence là. Déjà ça, je connais pas trop, mais genre vraiment pas, moi à part Stardust Crusader vite fait, parce que c'est ce qui est le plus adapté dans les OAV, parce qu'il me semble qu'il y a des flashbacks vitef, mais alors vraiment vite fait, des saisons précédentes, mais il paraît aussi que les OAV prennent beaucoup de liberté, avec Stardust Crusader, donc on verra, mais en tout cas j'ai la saison 1, et bah c'est parti. J'ai envie de vous dire, j'ai ma petite boisson énergie, voilà, le retour de la boisson verte, et je vais commencer du coup par le tome 1, qui est logique, enfin voilà, et on est parti pour ce petit marathon lecture improvisé, voilà, c'était pas prévu, mais du coup voilà, alors je vais peut-être m'arrêter en plein milieu du tome pour vous donner un petit aperçu, enfin voilà, déjà les dessins, j'ai vu des gens dire que c'était tout ou rien, en vrai les dessins, je trouve ça pas dégueu, voilà, les dessins sont vraiment pas dégueux, c'est un style très rétro, très particulier, mais en même temps quand tu vois les dessins tu te dis, c'est du Hirohiko Araki, je savais plus son nom, et du coup voilà, donc j'ai pas dit c'est chez Tonkam, enfin Delcourt Tonkam, voilà, et c'est parti pour le premier volume. Alors je suis à un peu plus de la moitié du tome 1, Dio est un enfoiré. Je déteste ce personnage. Ah la vache. Sinon, en général, j'aime bien l'ambiance. Voilà, l'ambiance générale est cool. Les dessins sont vraiment cool en vrai. Les effets lors des scènes de combat, les effets en général sont très réussis en vrai. J'aime bien. Pour l'instant. J'aime bien. En tout cas, je suis un peu plus de la moitié, il me reste ça à lire du tome 1. Et juste Dio, je peux pas le voir. Ce personnage m'insupporte au plus haut point, mais d'une force. Du coup voilà, donc je vais finir le tome 1 et je vous donnerai un avis une fois le tome 1 terminé. J'ai fini le premier volume, j'ai bien aimé, je déteste toujours Dio. Mais clairement, alors c'est très différent de ce que je connais de JoJo's, après c'est les prémices, c'est le début de l'histoire, enfin de ce que je connais, de ce que j'ai cru, enfin vous avez compris quoi. Mais en vrai j'aime bien, l'ambiance est vraiment cool. Je leur ai dit, les dessins sont vraiment sympas. Jonathan est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, pour l'instant c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est le premier JoJo du coup.
Voilà, c'est tout. C'est le premier Jojo. Et en vrai, je l'aime bien. Voilà, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. À voir comment ça va évoluer. Et je vais donc enchaîner avec le deuxième volume, qui est juste ici. Voilà. Et on en reparle après. C'est parti. Alors oui, je me suis changé parce que j'avais trop chaud au final. J'ai fini le tome 2. J'aime beaucoup comment ça évolue. Le personnage de Dio, je l'aime toujours pas. Mais à part ce détail, j'aime beaucoup comment ça évolue, le côté plus fantastique. Du coup, dans ce tome, j'aime bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome plus que le premier. J'ai beaucoup aimé le premier déjà. Le deuxième est encore mieux. À voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, oui, j'aime bien JoJo's pour l'instant. Je pense vraiment que j'avais pas commencé JoJo's de la bonne manière, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, donc je vais enchaîner sur le tome 3. Je vais peut-être faire une petite pause d'abord, je pense que je vais faire une petite pause avant, et après j'enchaînerai avec le volume 3. Alors, j'ai fini le tome 3. J'aime beaucoup le tome 3, encore une fois. Le personnage de Dio est toujours détestable, mais je le trouve intéressant tout de même. Et j'aime beaucoup le fait que Jonathan ne soit pas un héros de shonen ultra pété tout de suite, qui a un apprentissage autour, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, j'aime bien quand les persos de shonen s'en prennent un peu plein la gueule, et qui galèrent un peu avant de réussir à battre le méchant, tout ça, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en plus, Jonathan a une bonne évolution, je trouve. Il y a des nouveaux personnages qui sont très loufoques, que j'aime beaucoup également, mais en vrai, j'aime beaucoup. Voilà, le tome 3 est vraiment très très sympa. C'est dans la continuité du tome précédent, en vrai. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Du coup, on va continuer avec le tome 4, qui est juste ici. Alors, pouce lecture, on est d'accord qu'il y a un mec qui attaque avec une épée, mais en tenant cette épée en question par les cheveux, il n'y a que dans JoJo's qu'on peut le voir. C'est juste pour être sûr. Je viens de finir le tome 4 de Phantom Blood. Du coup, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup, en vrai. J'aime énormément l'évolution du personnage. J'aime énormément l'ambiance générale. L'histoire est escalée. En vrai, elle n'est pas extraordinaire. Mais elle n'est pas nulle non plus. Loin de là. En vrai, elle est agréable à suivre. C'est l'avant-dernier tome. Il ne me reste plus qu'un. Voilà, pour cette saison 1. Et je vais lire le dernier tome, et après le dernier tome, je vais faire un avis global, mais étonnamment, il va être très positif. Voilà, je m'attendais à aimer, et en fait, je surkiffe, j'aime beaucoup, bien plus que ce que j'avais vu de l'animé. Après, comme j'ai dit, j'ai peut-être pas commencé par le bon animé, mais en vrai, les animés, vous savez que c'est plus trop mon truc. Donc en vrai, je voulais vraiment essayer JoJo's en version manga, plus que faire les nouveaux animés qui sortent, tout ça. Voilà, c'est parti pour le dernier volume de Phantom Blood. J'ai fini la lecture du 5e et dernier tome de la saison 1 de JoJo's. C'est fait. Voilà, maintenant on va faire un point. Comme vous saviez, je n'avais pas accroché à l'animé JoJo's que j'avais vu, et c'est ça qui m'a fait dire que l'ambiance de JoJo's me plaisait pas, parce qu'en fait, j'avais pas accroché à l'animé tout simplement. J'aurais pas dû commencer par l'animé, parce qu'en fait l'ambiance du manga est complètement différente. Les dessins ils sont pour beaucoup. Alors, au début, je vais être honnête, les dessins de JoJo's me rebutaient un peu. Je vais être honnête, voilà, c'est le début, ça me rebute un peu. Mais au final, on s'y fait très vite. C'est parfois un peu bordélique, mais c'est JoJo's. Le bordélique, c'est un peu le thème. On va dire ça comme ça. Du coup, en vrai, ça m'a pas dérangé au fur et à mesure. En fait, plus j'ai lu, plus ça me dérangeait de moins en moins. Voilà, on va dire ça comme ça.
Et au final, le dernier volume est très surprenant. Je m'attendais pas à une fin comme ça, à un retournement de situation au milieu de tome que j'ai pas vu venir. Enfin un peu quand même, mais pas comme ça. Enfin on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette première saison. Donc je peux le dire, voilà, j'aime bien JoJo's Bizarre Adventure. Il sera pas dans mon top 10, mais clairement, c'est un shonen que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré la saison 1 et du coup je suis content de lui avoir donné une seconde chance parce que le manga est vraiment génial. Donc je conseille le manga de JoJo's Bizarre Adventure et pas l'animé. Si vous n'avez pas accroché à l'animé, essayez le manga. Et du coup c'est la fin de ce premier épisode. Mais est-ce que ça vous dit qu'on se fasse un petit épisode 2 ? Parce qu'en fait, j'ai la saison 2. Du coup on met ça. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo un peu particulière. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si JoJo's est un manga que vous aimez. Voilà. Dites-moi si la partie 1 est une partie que vous aimez bien. Voilà, parce que moi c'est la seule que j'ai lue pour l'instant. J'ai hâte de lire la deuxième partie, qui est un peu plus longue, qui a 7 volumes, voilà, qui s'appelle Battle Tendency. Voilà. Et du coup, on verra ce que ça donne. Je le lirai du coup en vidéo et je ferai pareil que pour la saison 1 pour donner mon avis en direct. Non, mais vous avez compris l'idée. Et du coup, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, à me suivre sur mes différents réseaux Instagram, TikTok, Discord, Facebook. Tout est en lien. Tout est en lien dans barre d'infos du descriptif juste en dessous. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et